Bonjour à toutes et à tous. Voici un deuxième tutoriel sur comment bien démarrer chez EasyBot. Dans ce tutoriel, on va voir comment prendre une licence EasyBot, comment lier EasyBot à Binance et mettre en route les robots. Je vous rappelle que sur cette chaîne de l'Amanda Marcel, vous pouvez déjà consulter un premier tuto qui est consacré à l'inscription et au dépôt de monnaie sur EasyBot dans votre portefeuille EasyBot qui servira à payer, je vous le rappelle, vos frais de trading. Voyons voir comment prendre une licence. Vous allez dans votre tableau de bord EasyBot et vous allez cliquer tout simplement sur « Améliorer ». On va vous proposer pour l'instant deux packs payants, un pack à 250 et un pack à 995 $. Le pack gratuit va arriver et la démarche sera la même, sauf que vous n'aurez pas à payer. Mais vous choisirez le pack gratuit. Alors regardons quels sont les points essentiels de différence entre ces deux packs. Tout d'abord, le pack à 250 va vous permettre d'échanger jusqu'à 10 pièces, c'est-à-dire de trader sur 10 paires entre une pièce de monnaie crypto et l'USDT. Alors que celui à 995 vous permettra de trader sur l'ensemble des pièces. Vous pourrez échanger sur deux exchanges, par exemple Binance et Coinbase, dans le cadre des 250 $. Et là, pour ce qui est du 995 $, vous pourrez choisir jusqu'à 5 exchanges. Vous aurez droit à des appels de soutien et de formation dans le cadre de celui à 250 et vous aurez une relation privilégiée puisqu'elle sera privée et en tête-à-tête dans le pack à 995. Personnellement, j'ai fait le choix du pack à 250 et je l'avais bien sûr prévu puisque vous voyez que j'ai 281 $ de disponible. Ensuite, il nous suffit de cliquer sur « Améliorer » et là, on nous demande de confirmer que c'est bien celui à 250 que nous souhaitons. Chose que nous faisons donc, et maintenant, voilà, nous n'avons plus qu'à cliquer ici pour aller sur notre tableau de bord et constater que nous avons bien un pack avancé, qui est le nom de celui à 250, et qu'il est valable pendant 365 jours. 365 jours au cours desquels je vais devoir récupérer mes 250 $, qui est le prix de la licence, donc ce qu'il m'a coûté pour l'instant. J'ai déjà donc un premier objectif. Je retrouve dans mon portefeuille le paiement de mes 250 et maintenant, eh bien, je vais aller lier EasyBot à Binance. Toujours dans le menu de gauche d'EasyBot, je vais aller dans mon tableau de bord, dans ma gestion des robots, pardon. Je vais cliquer sur échange d'utilisateurs et je vais ajouter un échangeur. C'est à partir de cet échangeur que je vais autoriser mes trades à aller sur Binance et faire les échanges entre le trader et Binance. Donc on lui donne tout d'abord un nom de connexion. Moi je l'ai appelé Binance 18 mars, c'est le jour auquel je l'ai ouvert. L'échangeur, eh bien c'est Binance. Ensuite, vous allez sur Binance, sur votre compte Binance. Dans Tableau de bord, vous allez cliquer sur la gestion API et vous allez renseigner dans cette image qui s'est affichée, dans ce formulaire, vous allez donner un nom à votre échangeur. Moi, je l'ai appelé tout simplement EasyBot et puis j'ai cliqué sur le bouton API créer. On vous demande bien sûr vos codes et on vous amène directement sur cette page. Vous allez devoir tout d'abord cliquez sur « Modifier les restrictions ». Attention, c'est extrêmement important. Là, vous allez activer le trading au comptant et sur marge. Donc, vous cochez bien cette case. Si vous ne le faites pas, le robot n'aura pas l'autorisation de trader. Donc, vous cochez cette case, vous validez et ensuite, vous allez pouvoir copier votre clé API. Cette clé API que vous avez copiée, vous allez
la déposer ici sur EasyBot. Après quoi, vous retournez sur Binance et cette fois-ci, vous allez copier votre clé secrète. Clé secrète que vous allez mettre ici sur EasyBot. On n'a plus qu'à sauvegarder. Et voilà, c'est fait. Voilà mon échangeur. Son nom est bien Binance 18 mars 2022. C'est bien le mien. L'échangeur est bien Binance. Si je veux le remplacer, vous remarquez qu'il suffira d'aller dans échangeur et vous pourrez le supprimer ou le modifier. Maintenant, voyons comment on met en route un robot. Eh bien, toujours dans le menu de gauche de notre compte EasyBot, on va aller dans Robot et on va cliquer sur Ajouter un nouveau robot. Là, on va vous demander avec quelle crypto-monnaie vous souhaitez trader. Tout au moins, vous souhaitez que ce robot trade. Il va vous proposer une liste dans laquelle vous allez pouvoir choisir. Personnellement, j'ai donc choisi le BTC. On vous demande aussi de donner un nom à votre robot. Je l'ai appelé tout bêtement Trade BTC. Mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Je vais sélectionner mon échangeur, vous vous souvenez, c'est Binance 18 mars 2022. Ma monnaie, on l'a vu tout à l'heure, c'est le BTC. Je vais indiquer la somme sur laquelle le robot va pouvoir trader. C'est-à-dire, mon robot va pouvoir trader jusqu'à 600 $ pour le BTC. D'accord ? Alors, vous voyez que la première commande, la commande initiale ici, elle va être de 20,34 $ puisqu'il va trader sur à peu près 3,5% pour chacun des trades. OK ? Une fois que ça s'est fait avant, ce qui est extrêmement important, vous laissez ces deux cases cochées. Pourquoi ? Parce qu'ici, vous allez utiliser la stratégie en un clic par défaut d'EasyBot. Et ici, la composition est automatique, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire de choix de paramètres dans vos trades. Vous pouvez les faire. Quelqu'un d'expérimenté peut faire des choix différents et avoir sa propre stratégie. Mais là, il faut vraiment être formé au trading et je vous rappelle que mes tutos sont toujours faits à destination de ceux qui débutent. Donc, on ne touche pas à ces deux cases qui sont déjà cochées. Et maintenant, on peut sauvegarder. Et là, ça y est, notre robot est créé. Si vous voulez ajouter un nouveau robot, ben vous allez refaire exactement la même opération. Si je clique sur Commerce BTC, l'écriture en bleu, je vais pouvoir accéder à un peu plus de détails et à m'apercevoir qu'effectivement, mon robot a déjà fait une opération. Une opération, donc, c'est du BTC, comme on le voit là-haut, c'est tout indiqué. Et il a pris, vous le voyez ici, 0,3042. On va mémoriser ce chiffre. Pourquoi ? Parce que nous allons voir ce que ça donne sur Binance. Alors, sur Binance, j'avais 1280 $. Ici, j'en ai plus que 1260, logique. Puisque je vous rappelle qu'il les a pris pour aller faire son premier trade en BTC, un trade de 19,91 $ que l'on voit ici. Mais du coup, le trade qu'il a fait, et qu'on a vu à l'instant à 0,3042, eh bien regardez, il est ici. Là, c'est qu'une histoire d'arrondi, il est passé de 0,41 958 à 0,42. Donc, il est ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes USDT, mes 600 sont bien restés sur Binance. Et ça veut dire aussi que lorsqu'il fait un trade, il fait un achat. Cet achat n'est pas chez EasyBot, il est bien sur mon compte Binance. Donc je suis bien totalement sécurisé. C'est une des raisons essentielles pour laquelle j'ai choisi EasyBot comme robot de trading. Voilà. Alors pour aller un petit peu plus loin, je vous conseille d'aller régulièrement sur votre compte EasyBot, de vérifier la performance de vos robots et que tout va bien.
de surveiller votre portefeuille EasyBot pour vous assurer que vous avez bien toujours suffisamment de fonds pour payer les frais de trading qui vont être prélevés au fur et à mesure de la réalisation positive des trades. Et pour avoir accès à nos tutoriels, pour devenir membre de la Bande Marcel et profiter de notre accompagnement individualisé, pour rejoindre notre groupe Telegram et pour visiter et aimer notre page Facebook, eh bien vous avez tous les liens qui sont en dessous de cette vidéo. Ne vous en privez pas, vous serez les bienvenus. Je vous remercie de votre attention, mais je vous fais un double remerciement parce que si vous avez aimé ce petit tutoriel, eh bien lâchez-moi un petit pouce. Ça fait toujours plaisir, ça encourage à faire d'autres vidéos et ça a un petit effet sur nos amis de YouTube. Pour recevoir toutes les mises à jour de tutoriels, pour recevoir toutes les vidéos nouvellement publiées dans la Bande à Marcel, un conseil, abonnez-vous. Je vous souhaite une très très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.